Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve au Royal Portrush pour la suite de cette vidéo sur le retour. Donc là on va faire les trous 10 à 18, on est au départ du trou numéro 10. Un magnifique par 4 de 330 mètres, gros dogleg, donc là on va aller viser au-dessus. Si vous n'avez pas vu l'allée, je le mets juste là, vous pouvez aller voir l'allée. Et là on est bien sûr sur les trous du retour. Bien sûr, direct, petit pouce bleu pour le voyage en Irlande du Nord. Vous abonnez, la petite cloche pour rien rater. Et comme ça, on est bien. Et on continue, voilà, dans le cadre de ce voyage en Irlande du Nord avec Vincent Guebs. Et là, c'est très gros kiff d'être sur un parcours de majeur. Il a reçu The Open en 2019, il y a 2 ans, quand Sean Lowry a gagné. Et il va le recevoir en 2025. Et franchement, énorme kiff. Mais allez voir l'allée parce que les vues sont folles. Et bien, on est parti, départ du 10. Et pour ma part, ça va être un fer 4 vers la gauche du fairway, par là. On a un peu tourné sur la droite, mais normalement ça passe vu le trou. Donc je croise les doigts. Bon, là-bas les petits roughs, donc très bien, j'ai pas utilisé le petit tapis, je vous montrerai après. Il me reste 117 mètres, vous voyez le mât volé là. Je vais faire un petit coup de gap wedge par la gauche pour épouser un peu le vent, mais piano parce que ça souffle énorme. Très content du coup qui est sorti exactement comme je voulais. Alors finalement je suis mieux petit rush, je vous explique. Si vous n'avez pas vu l'allée, ils nous ont donné des petits tapis de gazon synthétique, on dirait un paillasson, ça s'appelle les mats. Et en fait ici l'hiver, quand vous êtes sur certaines zones, vous voyez, genre délimitées par ces piquets noirs que vous avez là, et vous en avez d'autres ici, qui est vraiment la zone de retombée en fait de vos coups, il faut mettre un petit tapis synthétique. Et pareil sur les départs de par 3 pour préserver le parcours. Donc c'est relativement dommage. À l'allée j'ai mis des petits coups de wedge pas terribles à cause de ça, je pense, ça perturbe énormément. Donc finalement quand t'es petit rough tu peux jouer, donc c'est bien. Alors je vois pas ma balle, elle était très bonne, mais on va aller voir ça. Mais les tapis là c'est un tout petit peu dommage. Mais bon, c'est pour préserver le terrain, donc on respecte. Alors là c'est assez perturbant depuis tout à l'heure parce qu'en fait là il est 14 h. On est parti à midi à peu près, donc on est green du 10, ça avance bien ici. On a l'impression qu'en fait il est 18 h depuis ce matin. Le soleil se lève pas. Il est juste là. Et t'as l'impression que tu joues au coucher du soleil, qu'il faut se dépêcher parce que les lumières vont tomber pour rentrer chez toi. Mais il est 14 h et le jour se couche vers 17 h ici en ce moment. Bon, on attaque le retour par un par. Donc l'allée c'était, là vous avez été le voir du coup depuis, plus 6 avec un birdie, un bogey et 2 triples. On va essayer de faire mieux au retour, allez. Alors il y a un petit quelque chose qu'il faut que je vous montre les amis sur le parcours. À plein d'endroits, tu vois une touffe. Sauf que dessous, tu as un abri. Voilà. Comme ça, si les conditions climatiques deviennent horribles, tu as les petits abris. À tous les 2 trous à peu près. Alors là par contre on est revenu sur la partie un peu plus haute du parcours, beaucoup plus exposée. Le vent se remet à souffler très fort, un peu comme on a eu à l'allée. On était un peu abrité là au 10. Ouais c'est ça. Là ça recommence à être très costaud, il va falloir travailler la balle là. Bon là il y a énormément de vent, waouh, avec l'image, avec le soleil qui perce au-dessus, magnifique. Alors là par contre il y a beaucoup de vent, donc je vais essayer de faire un coup très tenu au drive. Je pense qu'elle sera bien, elle sera là où il faut, très tenue, très basse. Allez, on va voir. Bon, je pense que je vais continuer les balles basses, parce que vu que ça roule, les fairways que c'est ferme, j'ai mis une ogive. Sur le par 5, il me reste 132 mètres. Je suis là, et en plus, vous voyez, là, pour utiliser le tapis, c'est entre ce tapis, entre ce poteau et là-bas. Donc là, j'ai pas besoin de l'utiliser, je suis très bien. Et bien, allez. Allez, là, je vais taper un coup... Je vais taper un coup un peu tenu de fer 9. J'ai eu peur qu'elle redescende, mais c'est bon. C'est un peu de pour-rigole. Ça fera un joli birdie. Hein. Ça fera un joli birdie. Bon ben un peu de pour-rigole, ça fait toujours plaisir, mais ça fera quand même un joli birdie. Donc -1 en retour, plus 5 total. Allez, on part au 12. On arrive au départ du trou numéro 12, un par 5 de 470 mètres à peu près.
avec le green qui est au fond là-bas. Bon, encore une fois, c'est beau. Là, on a un joli petit panorama aussi. Allez, je suis reparti au drive, un peu tenu toujours parce que ça souffle. Qu'est-ce que j'ai fait? On la voit. C'est con, j'avais fait un coup bijou juste avant au drive. Et là, ben, forcément, beaucoup moins bijou. Un bloqué complet à gauche, le trou il va être long. Bon, ben, un gros bloqué, je serai dans la butte, c'est pas bien grave. C'est un par 5 qui est pas très long. On va essayer d'aller chercher la régule quand même. Là, c'est dommage, le soleil va revenir dans quelques instants. Il y a un gros nuage qui passait, mais soleil en Irlande du Nord au mois de novembre, on est bien. Donc j'espère que vous appréciez cette vidéo. Bon, je suis dans le rough, du vrai rough. Mais ça va, la balle est pas mal laillée, mais je suis pas bijou pour la taper. Je vais taper un tout petit fer neuf pour me remettre fairway pas trop mal. Alors ici, il faut faire beaucoup de coups comme ça. Il y a tellement de vent, les roughs sont épais, des coups tenus, un peu punchés. Donc même si c'est pas tes distances habituelles, et c'est vrai, c'est marrant, parce que souvent on écoute quand les pros viennent ici, qu'ils enchaînent le Scottish et The Open, qui revoient souvent leur coach après pour recaler le swing parce que tu fais que trafiquer en fait. En fait, tu trafiques parce que tu joues au golf, tu peux jamais taper un peu ton coup standard, toujours le même shot et tout, et c'est génial. Mais ça, c'est fatigant. Il me reste 107 mètres, je vais taper un petit coup de gap wedge. Bon bah dommage, le coup un peu tenu s'est transformé en petit taupon. Dommage. Donc je sais pas où je suis, mais je suis pas bien. Bon là je suis pas bien, il me reste un gros chip. En même temps le coup de fer était horrible. Mais pas évident, il y a une grosse cassure avant le mât. Il y a du boulot. C'est vilain hein. Je crois que j'ai traversé le green. Bah, j'ai pas osé le jouer, c'est très dommage. J'ai fait ça, c'est dommage ça. Et ensuite le problème c'est que le drapeau est entré green, une grosse cassure qui venait, et bah, je l'ai mal joué. Et je crois que je suis redescendu de l'autre côté. Ouais, j'ai été vite, j'ai pas du tout regardé. Là il fallait la jouer beaucoup plus douce. Et ben je suis sur le fairway. Et là je vais jouer 6. Là ça va faire mal ce trou. Ce trou va faire très mal. Bon chip, merci. Ouais, celui-là il est bien. Oula, il a un triple. Troisième triple de la partie, ça commence à faire mal. Bon là ça fait mal, mais clairement le taupon, le chip gratté, l'autre qui traverse le green, ça fait beaucoup de mauvais coups. Ça fait triple, donc je passe à plus 2 au retour, plus 8 total. Troisième triple de la partie, mais ça punit très vite. Là le chip, tu redescends, et encore, mon autre était pas mal, mais bon, après le putt, pusher direct. Mais bon, allez on continue. Bon voilà ce dont je vous parlais, vous voyez. Mats in use. Donc départ de par 3 et quand tu es sur les zones entre les piquets sur certaines zones de fairway, il faut utiliser ça. C'est très perturbant, je vous le dis, mais vraiment. Mais t'as pas le choix, c'est pour préserver le parcours, donc bien sûr on respecte. On arrive au départ du trou 13, donc on a fait les 2 tiers du parcours déjà. Voilà, plus 8 pour ma part avec 3 triples. Bon, je prends. Je prends à peu près parce que c'est vraiment pas évident. Et là on arrive sur un par 3 qui est magnifique. Le trou fait 144 mètres, il y a du vent gauche-droite un peu de 3/4. Le green est un peu en contrebas, je dirais de 5-6 mètres. Donc je pense que je vais taper un petit fer neuf en draw pour aller épouser un peu le trou. C'est horrible. Ah non. Non, regarde là. Bon ça c'est vraiment dommage parce que là le contact, regardez comme c'est épais pour un titre par 3 et tout. C'est dommage. C'est pas grave, allez. Regardez comment elle s'est arrêtée coquine ma balle.
Il y a un bon chip, mais du coup le lie est pas mal, donc... putain de miaou. C'est ça. Ouais, parce que là je préfère être là où je suis que dans le bunker. Hein. Bon bah j'arrive pas à faire un chip. Je comprends pas, je les top. Je sais pas si c'est le fait que l'herbe soit rase ou comme ça, donc là j'ai traversé le green. Et ben ça sent le bouillon encore. C'est dommage, mais c'est le jeu. Bon ben j'arrive pas à chipper, deuxième topon, je sais pas ce qui se passe. On va essayer de sauver le double. Bon ben ça fait un vilain double, ça fait plus 10 total, plus 4 au retour, on est au trou 13, mais je fais que des... j'arrive pas à chipper. Donc je pense que je vais très vite, que j'ai peur de l'herbe, enfin je fais pas mes chips. C'est pas grave, allez, direction le 14. On arrive au trou numéro 14, un par 4 de 350 mètres, où en gros va falloir aller driver par là. Et ben allez. Jamais revenu avec le vent, jamais. Bon les amis, la provisoire est là. Et là, je passe. Je vois ma balle sur le chemin. Donc, il y a un coup. Ok, là il va y avoir 120 mètres avec un vent un peu gauche-droite. Donc je vais taper un coup de gap wedge vers le poteau. Donc là le drapeau est ici. Elle est green? Eric me fait signe qu'elle est green. Ça fait plaisir. Bon bah Eric l'avait vu green, a été bon plateau, il me dit elle bougeait plus depuis un moment. Et d'un coup, peut-être une rafale, et ben elle a rebougé, elle est redescendue en bas du green. Donc j'ai un chip. On va essayer d'en faire un meilleur que les derniers. J'ai fait quelques chips là au départ du 14 et j'ai vu pourquoi je faisais, c'était horrible ce que je faisais. Je m'en excuse. On va essayer de faire mieux là. Allez. Reste, reste. Elle a l'air de rester. Oh, ça ne break pas. Bon mais encore un bogey, ça va faire plus 5 au retour, plus 11 total. C'est pas très beau, mais on s'en fout un peu du score aujourd'hui à Portrush, mais c'est beau, mais c'est beau, mais c'est dur. Le parcours, je pense, là, le vent s'est un tout petit peu calmé comparé à l'allée, mais je pense que à l'allée, il y avait des pointes à 40-50 à l'heure. Là, on est dans les 20 km/h de vent, c'est ce qui est annoncé. Mais sincèrement, je pense le parcours, tu mets ouais, les 50 de vent qu'on avait à l'allée, plus de la pluie et tout, c'est voilà. Et là, regardez-moi cette beauté. C'est sublime. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vu l'allée, mais pour l'instant j'ai une préférence quand même pour l'allée par rapport au retour dans les trous en général, c'est-à-dire le dessin, les points de vue et tout, mais je sais pas pourquoi je sens que le finish va être sympa. Regardez, Eric dit... J'aimerais pas être dans ce bunker. Alors celui-là les amis, celui-là, et encore ça rend pas, hein, mais je pense là... Enfin, oh, c'est fou, c'est fou. Là il y a... Il y a 4 mètres. Ouais, quand t'es au fond t'as 4 mètres, ouais, à peu près, c'est ce que j'allais dire. C'est fou. Par 4 dans les 380 mètres, je vais aller chercher par là. Il y a beaucoup de vent qui se relève là. Celle-là, elle est montée.
Et je pense qu'elle a dit bonjour à Thomas Pesquet, ensuite elle est revenue. Non mais en vrai, mur devant, elle s'est bloquée. Bon alors là, en plus arc-en-ciel, je pense qu'il y a les petits lutins irlandais. Regardez, ils sont juste au bout du porte-roche là, on les voit, ils sont dans l'eau. Là on voit la base de l'arc-en-ciel qui est dans l'eau. C'est fantastique avec cette île en pierre. Là il va me rester 130 mètres, le drapeau on le voit un peu par là. Allez, là ça souffle énormément l'air, donc un coup de fer neuf un peu tenu. Alors celle-là, elle est partie comme je voulais. Et alors après, ben, je lui ai dit au revoir. Elle a pris un vent incroyable. Donc elle est courte à droite du green dans du gros rough. Et ben allez, on va les chipper. Et là... Là, on va finir les derniers trous. Apparemment, grand soleil, les amis, la lumière. Là, c'est un rêve, là. Trou 7, le par 5 qu'on a adoré tous les deux à l'aller. Et là... Et ma balle sera par là-bas. C'est pas mal fait. Allez, je vais avoir ça pour sauver mon pas. Et ben, je vais essayer de m'y employer pour arrêter un peu l'hémorragie là. Mais en vrai, là déjà on a beaucoup couru, il y avait beaucoup de monde derrière et tout. Et c'est vrai que quand tu vlogs, c'est jamais évident. Mais bon. Bon bah ça fera un autre bogey, donc plus 6 hors tour, plus 12 total, mais bon, on apprécie. Là le trou est waouh. Là les amis, on arrive au 16 par 3 de 180 mètres. Incroyable, incroyable. Là déjà vous avez une vue panoramique sur le parcours. Et le trou, il est là-bas. Là vous avez une espèce de falaise tout du long. Enfin une falaise, vous m'aurez compris, mais c'est énorme. Là il y a shot, gros vent droite-gauche. Là je vais mesurer, on va réfléchir à ce qu'il faut taper. Mon dos, ça se recouvre un peu, mais là je vais taper un petit fer 4 parce que le vent est énorme. Elle n'est pas passée loin du poteau. J'attends bien de la découvrir, celle-là, très content du shot, je vais aller voir ça. Là je pense qu'il vaut mieux qu'on soit proche du clubhouse, on voit la pluie au loin tomber là. Et voilà, là très content du shot. Vraiment. Et ce panorama. J'ai pitché là et là-bas, la filée là-bas. J'aurais kiffé que ça boite ça. Ça fera pas un birdie, mais content du parc quand même. Allez, toujours en plus 12. Regardez avec les falaises et l'arc-en-ciel. On est au départ du 17 par 4 de 360 mètres. Encore un fort vent droite-gauche. Et là, le green est juste avant la grande mire qu'on voit depuis tout à l'heure. On se demande ce que c'est. Là, c'est par là en gros le green. Allez, ben, on va driver je pense, mais va falloir faire un shot. Putain, au fond ça tombe. Hein. Si ça nous passe à côté, il pleut tout là-bas, on voit. Ce qu'on disait avec Eric, là vraiment c'est compliqué quand tu as autant de vent, là ça vient très fort droite-gauche et tout. On disait à The Open pendant 4 tours quand ils font les recos et tout, mais tu sors de la semaine, je pense que t'es rincé. Encore plus, il a plu, mais tu dois plus en pouvoir déjà. Déjà là c'est fatigant, mais bon, on va aller voir nos balles. Le gaucher est à gauche, le droitier à droite. Et puis on va aller voir ça. Et bien sûr, si vous kiffez ces vlogs Irlande du Nord, maximum de pouces bleus les amis, en masse. On s'abonne si t'es pas abonné là. Et puis allez, bientôt il y aura encore d'autres vidéos un peu faux folles là. Tout cet hiver, j'essaye de vous gâter, donc... Hein? Et aussi, abonnez-vous à la chaîne irlandaise. Ah non, elle n'existe pas. C'est ça. Ça viendra, ça viendra. Ouais, je vais essayer vraiment de vous gâter tout cet hiver. Il y aura plein de vlogs de multiples destinations, faire du contenu sympa. Donc les pouces bleus, les abonnements, ça aide. Donc remercie tout le monde. Hein. Allez, il va me rester 103 mètres. Je suis dans du bon rough. Je vais taper un petit coup de 52. Et je viens de m'éclater le... Ça, je me suis coincé la main dans le trépied, c'est ravissant. Ça fera plaisir à Charles depuis le trip Fort Bro, mais ça pique un peu quand même.
comment ça roule. Bon, c'est dommage, j'ai pitché très bien, juste à côté du piquet, et elle a roulé fond de green. Faut dire que là, vu le rough, normal. Bon ben, petit crachin pour finir, mais j'ai acheté un petit parapluie pour la caméra, c'est tout mignon. On dirait que ça fait l'affaire. Content d'avoir sauvé le par. On va au 18, il brûle, on va terminer, aller au chaud là. Allez, trou 18 par 4, 350 mètres à peu près, je vais y aller à l'hybride. Celle-là, elle est belle. Parfait. Celle-là, elle fait plaisir. Nickel. Par rapport à ce que tu voulais. Nickel, avant les cordes. Bon, on a pris de la pluie, juste un trou histoire de faire chier. Là, on va terminer au soleil. En plus, très content de mon coup d'hybride pleine ligne. On va essayer de finir bien ce parcours. Et là, regardez-moi ça. C'est merveilleux. Gros kiff, Eric. Ah oui, là, ouais. On prend une claque. Sacré parcours. Ouais, très gros parcours. C'est clair. J'espère que vous appréciez vraiment et que ça vous donnera envie d'aller le jouer parce que sincèrement, là, tu sens plein de choses. Tu sens l'histoire déjà, le club est très vieux, 1894 je crois. Ouais, je crois. Je crois que c'est écrit sur tous les objets qu'on a dévalisés au Pro Shop. À peu près, parce que on a fait une razzia. Allez, 120 mètres, petit coup de pitch, tranquille, et là ça souffle énorme. Bon, on a pris de la pluie, juste un trou histoire de faire chier. Là, on va terminer au soleil. Allez, ça fera à peu près le taf. Allez, là ça pleut pour tomber les amis, on va terminer rapidement. Désolé pour les gouttes sur l'objectif. Ça serait pas l'Irlande du Nord sinon. Hein. Allez. Ah, un peu court. Là c'est violent là. Là ça souffle en même temps. Bon, on a pris de la pluie, juste un trou histoire de faire chier. Là, on va terminer au soleil. Bon voilà les amis, plus 8 au retour. Désolé si vous n'avez pas vu l'aller, allez voir, il y avait des meilleurs coups, mais compliqué là. Très compliqué. Sacré parcours. Déjà, énorme. Donc c'est un gros kiff d'être ici, mais costaud. Avec les chips moisis, les quelques triples là. Mais très content quand même d'avoir fait un tel parcours. J'espère que vous avez kiffé. Maximum de pouces bleus si c'est le cas. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En Irlande du Nord ou ailleurs, un peu plus au soleil peut-être. En attendant, amusez-vous au golf. Ciao!